Parfois, ce n'est pas ce que l'on entend qui fait le plus mal, mais ce que l'on ne nous a jamais dit. Comme si une partie essentielle de l'histoire avait été réduite au silence. Comme si une voix, douce mais ferme, s'était perdue dans le vacarme du temps. Il existe des vérités qui ne disparaissent pas. Elles se cachent simplement. Comme un vieux miroir couvert de poussière, elles sont toujours là, attendant que quelqu'un ait le courage de souffler la brume et de voir enfin le reflet dans son intégralité. Et aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui, ton âme sent que le moment est venu. Allan Kardec n'était pas seulement un nom. Ce n'était pas juste un écrivain, c'était un chercheur, un homme qui a osé poser les questions que beaucoup redoutaient. Il a regardé au-delà du voile de la mort et a tenté de comprendre ce qu'il advient de l'âme lorsqu'elle quitte le corps. Il l'a fait avec logique, avec raison, avec méthode. Il a écouté les esprits, oui, mais il a aussi écouté l'humanité. Il a organisé leur révélation comme quelqu'un qui construit un pont entre deux mondes, sans imposer, sans menacer, enseignant que la foi et la raison ne sont pas ennemies, mais sœurs, se tenant la main dans l'obscurité. Mais alors, pourquoi tant de silence autour de son œuvre? Pourquoi certains textes, certains fragments, certaines idées ont-ils été tout simplement écartés? Qui décide de ce que l'âme doit savoir et de ce qu'elle doit oublier? Au XIXe siècle, l'Europe était sous l'influence d'un clergé puissant, d'une science arrogante et d'une politique intéressée. Toute pensée qui ne rentrait pas dans le moule du pouvoir était rapidement réprimée. Allan Kardec proposait une spiritualité libre, sans intermédiaire, sans châtiments éternels, sans paiement pour obtenir le pardon, une foi qui n'avait pas besoin de peur pour être ressentie. Et cela, c'était révolutionnaire. La religion traditionnelle, habituée à commander au nom de Dieu, s'est senti menacée dans son autorité. Comment accepter une doctrine qui affirmait que le salut ne s'achète pas, que personne ne meurt seul, que l'amour survit à la mort? Comment admettre que les enfants voient des esprits, que la prière transforme les destinées, que le suicidé ne va pas en enfer pour l'éternité, mais dans une école de réconciliation avec l'espérance? Ils ne pouvaient pas l'accepter. Et alors, le silence est venu. Mais ce silence n'a pas effacé la vérité, il ne l'a que retardée. Il existe des documents, des lettres, des notes qui indiquent que Kardec a reçu des informations profondes sur le monde spirituel qui ne sont jamais parvenues au grand public. Il a parlé de colonies spirituelles, d'organisations dans l'au-delà, d'écoles pour les âmes, de cités où l'esprit poursuit sa vie après la mort. Mais ces fragments ont été exclus. Par qui? Pourquoi? Dans quel but? Ce que André Louise, à travers la médiumnité de Chico Xavier, révéla des années plus tard dans le livre Notre demeure, avait déjà été entrevu par Kardec. Les maisons spirituelles, les hôpitaux de l'âme, les tâches que l'esprit continue d'accomplir après le départ, tout cela était déjà présent dans les communications initiales. Mais cela fut tu, retiré, caché. Et alors, des générations ont grandi dans l'ignorance, des personnes sont mortes dans la peur, des mères ont pleuré sans consolation, des enfants ont grandi avec de la culpabilité, des vieillards sont partis croyant qu'ils allaient vers une punition éternelle, parce que l'information qui aurait pu consoler fut gardée dans l'ombre. Chico Xavier, des années plus tard, a commencé à rouvrir ses portes, avec délicatesse, avec humilité. Il n'a jamais affronté, il a simplement laissé les esprits parler. Et à travers ses psychographies, beaucoup de ces vérités occultées ont commencé à émerger à nouveau, comme une lumière que l'on ne peut éteindre trop longtemps. Il y a aussi un autre thème douloureux et peu abordé, la médiumnité spontanée chez les enfants. Kardec l'avait observé, il a documenté des cas. Il disait que l'âme de l'enfant, malgré son petit corps, est ancienne, expérimentée, pleine de mémoire. Et que c'est pour cela que certains enfants voient, ressentent, parlent avec des êtres invisibles. Mais que fit la société? Elle fit taire, médicaments, réprima, qualifia cela de maladie, de folie, d'imagination, et beaucoup d'âmes enfantines ont grandi désorientées, déconnectées de leur lumière naturelle, avec peur d'être ce qu'elles étaient. La médiumnité n'est pas un trouble, c'est une sensibilité accrue, et lorsqu'elle est accompagnée avec amour, avec orientation, avec respect, elle peut devenir une bénédiction pour l'enfant et pour sa famille. Mais lorsqu'elle est étouffée, elle devient une blessure. Kardec le savait, c'est pourquoi il parlait tant de l'importance de l'éducation morale dès l'enfance, pas une éducation religieuse rigide, mais une éducation de l'âme, fondée sur l'amour, la compassion, la connexion avec le monde spirituel. Et peut-être l'un des points les plus puissants abordés par Kardec, et que l'on a tenté d'étouffer, fut sa critique des religions qui vantent le pardon, qui transforment la spiritualité en commerce, qui font de la souffrance un marché. Il était clair, le pardon ne s'achète pas, la douleur ne se négocie pas, la foi n'est pas une marchandise. Cela a dérangé beaucoup, car dire cela, c'est couper les fils de la peur. C'est rendre à l'âme sa liberté de penser, de ressentir, de croire par elle-même. Mais quand quelqu'un dit
Tu n'as pas besoin de payer pour être pardonné. Il menace un système qui prospère sur la culpabilité, qui se nourrit de la peur, qui manipule au nom de Dieu. Et alors, le silence revint. Encore, la suppression, l'édition, et aussi l'oubli. Mais pas chez tout le monde. Chico Xavier, une fois de plus, fut le pont. Il n'a jamais attaqué, jamais confronté. Il a simplement permis aux esprits de parler. Et dans ses messages, souvent, on pouvait lire entre les lignes des vérités qui ne figuraient pas dans les livres, mais qui vivaient dans les plans spirituels. Comme s'il disait « Ce qui fut tu là-bas, nous le disons maintenant, avec amour, sans peur ». Et l'un des thèmes les plus profondément humains qu'il aborda, avec Kardec, fut le suicide. Non pas comme un péché, ni comme une condamnation, mais comme une conséquence. Comme un cri de l'âme qui n'a pas été entendu à temps. Kardec a expliqué que l'esprit qui se suicide n'est pas puni, mais qu'il expérimente le poids de ses choix, non pas pour souffrir éternellement, mais pour apprendre, pour réfléchir, pour retrouver un sens. Et cela était trop compatissant pour certaines doctrines, car offrir de la compassion au lieu du châtiment, c'est briser la logique de la peur. Et alors le silence revint encore. Mais le silence ne dure pas éternellement, car l'amour qui console ne peut être réduit au silence. Les familles ayant perdu un être par suicide ont souvent été condamnées au silence, à la honte, au jugement. Mais dans le spiritisme, elles ont trouvé ce que nul autre ne leur offrait, une explication, une espérance, une possibilité de retrouvailles. Et cela guérit. Comprendre que l'âme continue, qu'elle continue d'aimer, d'apprendre, de sourire, transforme la culpabilité en compassion, la peur en résignation, la douleur en chemin. Il existe un concept profond que l'on peut invoquer ici, la privation existentielle. C'est ce qui arrive quand on interdit à l'âme l'accès à ce qui lui donne du sens, quand on l'empêche de comprendre son histoire, quand on la coupe de son origine, de sa mission, de son destin. Une plante sans lumière, même dans une bonne terre, se courbe, se flétrit, s'éteint. Ainsi en est-il de l'âme sans vérité spirituelle, sans cette lumière qui ne contraint pas, mais qui guide, qui n'exige pas, mais qui console. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes ici, à dépoussiérer des miroirs, à relire des lettres oubliées, à redécouvrir des enregistrements qui n'ont jamais été entendus par le peuple, car la vérité spirituelle, lorsqu'elle est libérée, ne fait pas que nous informer, elle nous transforme. Et quand cette vérité se libère, quelque chose bouge en nous. Ce n'est pas seulement le soulagement de savoir, c'est la possibilité de redonner du sens, de regarder le passé avec des yeux plus tendres, de sentir que la mort ne nous a pas volé ceux que nous aimons. Elle les a simplement conduits dans une autre pièce de la maison infinie de l'univers. Une pièce depuis laquelle nous pouvons encore recevoir des signes, des mots, des présences, parce que l'amour ne finit pas, il change seulement de forme. Il existe des cas réels, tant des personnes qui vivaient sous le poids insupportable d'une perte, une fille partie trop tôt, un époux qui ne s'est plus réveillé, une mère qui a fermé les yeux en silence, et elles ont vécu des mois, des années, sans trouver de consolation, jusqu'au jour où, d'une manière ou d'une autre, elles sont tombées sur une lettre psychographiée, sur un livre de Kardec, une interview de Chico Xavier, une prière qui semblait recevoir une réponse, et tout a changé. Pas l'absence, pas la nostalgie, mais bien la relation avec la douleur, car elles ont cessé de souffrir dans l'obscurité, et ont commencé à marcher avec une bougie allumée au fond du cœur. C'est cela, la transformation la plus profonde, celle qui se produit en silence, dans l'intimité de l'âme. Lorsqu'on comprend que nos morts ne sont pas perdus, que la vie ne se brise pas, elle se transforme, que le deuil n'est pas une punition, mais un pont. La neuroscience commence déjà à confirmer ce que la spiritualité a toujours soupçonné. Lorsqu'on comprend ce que l'on ressent, lorsqu'on donne un sens à la douleur, notre corps répond. Le cortisol diminue, la dopamine augmente. La compréhension morale produit un soulagement physique. La résignation éclairée guérit de l'intérieur, car ce n'est pas une résignation passive, mais une acceptation lumineuse. C'est pouvoir dire « ce n'était pas ce que je voulais, mais maintenant, je comprends pourquoi cela devait arriver ». Comme l'a dit Emmanuel, la douleur, lorsqu'elle est comprise, cesse d'être une punition pour devenir un apprentissage. Et un apprentissage qui transforme, qui ne fait pas disparaître la nostalgie, mais lui donne une autre place, pas celle du châtiment, mais celle de la mémoire aimante. Et voici venir un point délicat, mais nécessaire. À l'ère moderne, beaucoup de paroles de Kardec ont été déformées, sorties de leur contexte, utilisées pour justifier des croyances mystiques, commerciales, éloignées de leur essence. Certaines citations deviennent des phrases choc sans l'âme qui les a inspirées. Ou pire, elles sont utilisées pour imposer, manipuler, vendre. Et cela aussi est une forme de silence, car déformer une vérité, c'est en cacher la lumière. C'est pourquoi je t'invite à quelque chose de très simple, mais puissant. Lis le livre des esprits, comme s'il s'agissait d'une lettre écrite pour toi, pas comme un traité, pas comme une doctrine,
mais comme une conversation intime avec quelqu'un qui te comprend profondément, quelqu'un qui est déjà mort et qui est revenu pour te dire que la vie continue et que toi, tu n'es pas seul. Lis avec le cœur éveillé et la raison en paix, sans peur, sans hâte, sans chercher de réponse magique, seulement avec le désir sincère de te reconnecter à ce qui a toujours été en toi. Car lorsque l'on lit avec l'âme, on entend ce que les yeux ne peuvent pas voir, et c'est là que l'on se souvient de ce qu'on croyait perdu. Chico Xavier, avec sa tendresse infinie, n'a jamais affronté directement ceux qui ont manipulé ou détourné l'œuvre de Kardec, mais dans ses mots, dans ses gestes, dans ses silences, on sentait parfois une tristesse paisible, comme s'il savait, comme s'il pressentait, comme s'il disait « Tout ce qui aurait dû être dit ne l'a pas été, mais l'essentiel survit ». Et dans beaucoup de ses psychographies, il a partagé des messages qui n'étaient pas dans les livres, mais bien dans les plans spirituels, des informations qui complétaient, élargissaient, restaurait des vérités voilées, non pas comme une confrontation, mais comme un amour qui revient, comme une mémoire qui refuse de mourir. Chico a été le pont entre ce qui a été tu et ce qui avait besoin d'être entendu, car le silence peut être spirituel, il peut être un espace sacré d'introspection, mais l'effacement volontaire d'une vérité, non. Cela, c'est du déni. Cela, c'est l'ombre. Et l'âme n'est pas née pour vivre dans l'ombre. Retrouver Kardec n'est pas un combat. Ce n'est pas un acte de revanche historique. C'est une rencontre. Avec lui, avec sa pensée, avec les esprits qui lui ont dicté chaque mot. Mais aussi avec nous-mêmes. Parce que lorsqu'on touche à une vérité spirituelle oubliée, ce n'est pas seulement un savoir qui se réveille. Ce sont des parties de nous-mêmes qui se rallument. Le courage de sentir sans crainte, d'aimer sans condition, de vivre en sachant qu'il y a quelque chose au-delà, bien au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Kardec n'a pas fondé une religion, il a proposé une réforme intime, fondée sur la raison, la science, l'amour. Il ne nous a pas demandé de croire pour croire, il nous a invités à penser, à ressentir, à expérimenter. Et quand nous cherchons ces vérités oubliées, ce ne sont pas seulement les esprits qui les ont dictées que nous retrouvons, mais aussi la part la plus noble de nous-mêmes, notre capacité à entendre l'invisible. La métaphore du phare caché dans la brume résume ce voyage. Kardec brille toujours, sa lumière ne s'est pas éteinte, elle a seulement été couverte. Mais la brume ne dure jamais, parce qu'il y a des âmes, comme la tienne, prêtes à regarder à nouveau, à voir avec clarté, à allumer ce phare dans leur propre poitrine. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est peut-être parce que quelque chose en toi s'éclaire déjà. Ce retour à ces vérités n'est pas seulement historique, il est spirituel. Et la véritable révolution spirituelle ne fait pas de bruit, elle n'impose rien, elle ne divise pas, elle est silencieuse, mais elle transforme, parce qu'elle transforme de l'intérieur, comme une graine qui germe, comme un soupir qui libère, comme une larme qui en tombant ne nettoie pas seulement les yeux, mais aussi la mémoire de l'âme. Et maintenant, je te laisse avec une question. Et si tout ce qui avait été réduit au silence était justement ce que ton cœur avait le plus besoin d'entendre? Aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, laisse cette question résonner en toi, laisse ton âme l'écouter. Et si quelque chose en toi a dit « oui », reste, ici, c'est ta place. C'est ton temps. Inscris-toi, pas par obligation, mais par appartenance. Car la lumière, lorsqu'elle rencontre une autre lumière, ne s'éteint pas, elle se multiplie. Et toi aussi, tu es un phare, tu es un pont, tu es une mémoire vivante de ce qui n'aurait jamais dû être oublié.